Bonjour, bonsoir. Bienvenue de nouveau sur la chaîne de Ciel Vie pour pour le démarrage en fait de votre automassage en réflexologie plantaire. Donc, je suis toujours dans ma douche. Donc, bienvenue dans ma douche. C'est pour limiter les bruits extérieurs. Bon, il fait un peu chaud, mais on fait comme on peut. Donc, je voulais vous montrer mes pieds. Voilà. Mais surtout, le fait, quand vous joignez vos deux pieds, vous allez voir le long de l'intérieur de vos pieds, quand ils sont collés, l'état de votre colonne vertébrale. Parce qu'en fait, ça, c'est votre tête. Et là, quand vous mettez vos pieds comme ça, là, c'est votre bassin. Vous avez un corps assis. Voilà. La tête, votre colonne vertébrale et votre bassin. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, moi, je vais commencer par le pied gauche. Mais pour vous, il serait mieux de commencer par le pied droit. Parce que, en fait, quand on commence par le pied gauche, on commence directement par l'affectif. Évidemment, le cœur étant supposé être du côté gauche, même si c'est pas forcément vrai. On dit que le cœur est à gauche. Hein. Voilà, donc on commence par la colonne vertébrale. Et là, les cervicales, puisque là, c'est la tête. Le cou. Voilà. Donc, on va commencer par là. Je vais faire aussi avec la main gauche pour que vous puissiez suivre. Donc, vous prenez votre pouce et vous allez, comme ceci, vous allez partir en chenille au-dessus du renflement. Ici, vous avez un renflement. C'est la vessie. Partez au-dessus. Et vous allez sentir le long de votre colonne vertébrale, donc le long de votre os de pied, comme des trous. En fait, c'est les intervertèbres. Voilà. Et vous les suivez, comme ceci, en chenille. Ça s'appelle en chenille, c'est Eunice Ingham, qui était réflexologue et qui avait trouvé cette manip de chenille. Voilà, donc on reprend là et vous allez le faire 3 fois. On passe, moi je fais avec l'index, hein, mais vous, il est préférable de prendre le pouce comme ça. Voilà. On passe. Alors, des fois, alors entre les creux, vous pouvez jouer comme ça. Voilà. Dans les creux, en fait. Comme ça, vous allez bien les sentir. Et si vous avez des douleurs, vous pouvez insister. Voilà, doucement, comme ça. En fonction. Alors, c'est vous qui gérez la pression. C'est ça qui est bien quand on est en automassage. C'est que c'est nous qui mettons la pression. C'est que c'est nous qui nous apercevons là où ça coince. Hein, c'est le cas de le dire, où ça fait un petit peu mal. Comme ça. Donc, et hop, on va jusqu'au bout de la tête. Et on le fait 3 fois. Donc là, le point. Hop. Donc, vous mettez comme ça. Hein. Alors, je peux reprendre que là. Voilà. Hop. On y va doucement. On essaye de sentir, de ressentir. Je suis également énergéticienne. Donc, quand je fais des soins de réflexologie, j'y ajoute le magnétisme. Tout n'est qu'énergie, comme on l'a dit
dans la première vidéo. Voilà. Donc là, vous avez fait la première étape. Donc, vous prenez votre pied gauche et moi, je prends le pied droit puisque j'ai pu vous montrer ce qu'on faisait. Donc, je vais mettre la caméra comme ça. Voilà. Donc, alors, on repart au niveau du pied droit. On remonte. Voilà. Le long de l'os. Et on y va en chenille doucement. Si vous sentez des petites douleurs, vous insistez dans le creux. Hop, sur la l'us valgus. Voilà. Et jusqu'au bout de la tête. Voilà. Alors là, pas besoin de remettre de crème, hein, parce que justement, il ne faut pas glisser. Il faut faire la chenille sans produit. Eunice Singham a ramené la réflexologie en Europe en 1972. Elle travaillait avec des médecins aux États-Unis. Voilà. C'est la mère. Voilà. Ensuite, vous allez vous positionner vos deux pieds sur la chaise. Et ici, vous avez un os. Là. Voilà. Donc, vous allez travailler les deux os en même temps. Ce sont vos genoux. Donc, vous faites des petits ronds, comme ça. Voilà. Vous insistez un peu. Donc, s'ils sont douloureux, ça veut dire que vous avez des problèmes de genoux. Alors, quand on a des problèmes de genoux, c'est que peut-être qu'on ne veut pas plier au niveau de son caractère. Alors, c'est pas mal ou bien, ça veut dire qu'on va aborder les choses d'une autre manière. Si c'est un supérieur que vous ne voulez pas obéir, ben, vous pouvez le dire gentiment non, je ne veux pas faire ce que tu me dis ou ce que vous me dites. Et si c'est en rapport avec votre caractère que vous avez du mal à plier, mais essayez de vous assouplir déjà. Parce que faites comme les roseaux. Le roseau est capable de plier et il ne se casse pas. Si vous ne pliez pas, vous allez vous créer beaucoup de problèmes. Il faut une certaine tolérance. Tout le monde ne pense pas comme vous. Tout le monde n'est pas comme vous. Alors, il n'y a pas de jugement là-dedans. Chacun est comme il est. L'important, c'est d'essayer comment vous dirais-je, de s'assouplir dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de trouver un compromis. Essayez de chercher le compromis pour que vous n'en souffriez pas physiquement et moralement, et que les personnes en face comprennent ou pas aussi, hein. Dans ces cas-là, on coupe, hein. on coupe la conversation, voilà, on change de sujet, ou si vous voyez que sur ce terrain-là, c'est pas la peine, vous ne pourrez pas plier, essayez de changer de conversation tout simplement. Ou alors essayer de travailler sur vous, comme on dit. Alors on dit travailler sur vous,
Mais bon, c'est pas facile, quoi. Alors là, pour le coup, vous pouvez travailler vos genoux et votre caractère. Alors ensuite, on va faire les... Alors, je vais passer comme ça. On va passer ici, comme ceci. Alors, je vais le faire de ce côté-là, vous verrez mieux. En chenille, en dessous de la malléole. Voilà, comme ça. Et là, on est sur l'aine. Voilà, 3 fois. Hop, on fait l'autre pied également. C'est de la gymnastique. Je vais le faire comme ça. Je remonte. Voilà, comme ça. Voilà. Donc ensuite,